Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le 19h Info. Voici les principaux titres de ce journal. Un tremblement de terre d'une magnitude de 4,9 a secoué ce matin la wilaya de Djidjel. Aucune perte humaine n'est à déplorer. À l'étranger, une fusillade fait 6 morts et 2 blessés en Allemagne. À suivre également dans ce journal la belle initiative lancée par les jeunes du quartier de Jolie Vue à Cuba et qui ont repeint les murs à leur façon. Et enfin, Cannes 2020 d'handball, les Verts éliminés en demi-finale par les Pharaons d'Égypte. Mais avant de développer ces titres, nous parlerons bien évidemment de ce 49e vendredi de mobilisation. La rue maintient la pression à Alger, mais aussi dans d'autres wilayas du pays, tels que Sétif, Bouira, Annaba, Béjaïa, Tizi Ouzou ou encore Tlemcen. Les manifestants ont occupé les rues dès les premières heures de la journée. Ils maintiennent leurs revendications et réclament le départ de tous les symboles de l'ancien système. Dans un autre contexte, le secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique, Azdin Mehoubi, a appelé les membres du parti à rompre avec les anciennes pratiques du parti. Le successeur d'Ouyahia a souligné la nécessité de rétablir la confiance du peuple en le parti. Je vous propose d'écouter une partie de son intervention. Comme nous l'avons mentionné dès le début, nous voulons être plus proches du peuple que du pouvoir. Nous ne voulons pas que nos racines s'étendent en haut, mais plutôt en bas. C'est plus important. Le jour où nos racines ont pris un autre chemin, ce jour-là, nous avons perdu notre crédibilité chez le peuple. Aujourd'hui, nous devons être plus proches de ce dernier. Durant les élections, tu iras demander au pouvoir de voter pour toi? Non, bien sûr, c'est le peuple qui le fera. D'autant plus que même nos militants sont issus de ce peuple. Les idées, les avis et le soutien viennent d'en bas, du peuple et non d'ailleurs. En haut, il y a des institutions et notre philosophie est de soutenir le gouvernement et tout ce qui est positif. Et nous parlerons également ce soir des bénéficiaires de logements ADL au niveau du site de Ain Malha qui se plaignent de l'état lamentable dans lequel se trouvent leurs appartements, comme vous pouvez le voir dans ce sujet d'Amina Chabouni commenté par Samir Abou Abdallah. Il ne s'agit guère des images d'habitations sur le point de s'effondrer et vider de ses habitants, ni d'appartements classés dans la catégorie rouge et dont les locataires attendent la prochaine vague de relogement. Ce sont tout simplement les bâtiments ADL implantés au niveau du site Melha dans la capitale et dont les clés ont été remises aux souscripteurs il y a moins d'un mois. Mais à peine arrivés dans leurs habitations, ils ont été surpris par leur état catastrophique. Regardez cette catastrophe, je peux introduire mon doigt à l'intérieur. Vous voyez, c'est du papier. Normalement, après 18 ans d'attente, nous devons être très contents en recevant ces logements. Mais hélas, nous avons été sidérés, écœurés. Que pourrais-je dire de plus? C'est une grande catastrophe. Vous voyez bien l'état de ces maisons. Le cadre de la porte est maintenu avec du papier que je peux même arracher avec un doigt. Après la réception des habitations, nous sommes allés voir les autorités et ils nous ont répondu: que voulez-vous qu'on vous fasse? Vous nous avez pressés. S'il vous plaît, madame, avec quel entrepreneur voulez-vous qu'on parle? Ils nous diront tout simplement qu'ils ne sont pas concernés. La commission d'enquête installée par le ministre Nasri et la revendication des habitants pour connaître l'ampleur de la catastrophe que vivent ces familles quotidiennement et ce qui pourrait notamment apporter des résultats positifs et faire la lumière sur l'échec des entrepreneurs qui ont adopté la politique du bricolage dans l'achèvement de ces logements. Nous réclamons que la commission installée par le ministre de la tutelle se déplace au niveau du site pour constater l'état catastrophique de ces logements. De haut en bas, le bâtiment lui-même est mal formé. Ce site a été réalisé par des entrepreneurs étrangers, égyptiens. La baignoire est maintenue avec divers objets, notamment des vêtements, des bouteilles en plastique et même du papier. Idem pour les portes, si quelqu'un les pousse, il pourra facilement les ouvrir. Il n'y a rien au niveau de
notre site, ni gardiennage, ni éclairage public, ni ascenseur, encore moins du gaz. D'ailleurs, nous nous réchauffons et cuisinons à l'aide de fours électriques. Le pire par la suite est que nous devons payer les charges, une facture de 35 millions, comme c'est le cas au niveau de l'îlot 13. 35 millions, La localité de Melha n'est pas la seule à souffrir de ces manques. Nombreux sites au niveau de différentes wilayas sont considérés comme des abris en l'absence des moindres conditions d'installation de vie et qui ont été remplacés par des dangers. Et tout de suite, un petit tour d'horizon de l'actualité nationale, toujours avec Samira Bouabdallah. Le ministre des Ressources en eau Arsqi Berraqi a effectué une visite de travail et d'inspection de plusieurs projets dans la wilaya de Bourj Bouarerij. Il s'est donc rendu au niveau du site des travaux pour la réalisation d'un réservoir d'eau d'une capacité de 5000 m3 relatif au projet de renforcement de la région de Ras El Oued avec de l'eau potable à partir de Inzada, où il a révélé le processus de réhabilitation de l'équipement du système de tractation hydraulique de ce barrage et l'augmentation des capacités de stockage qui permettront l'approvisionnement de 11 municipalités en eau potable et de mettre fin aux pénuries d'eau. Le ministre a également inspecté l'achèvement du réservoir d'eau de 6000 m3. Lors d'une réunion de coordination consacrée à l'examen de la problématique relative à l'exportation des produits algériens à l'étranger, dans son volet logistique et aux opérations de transport des biens et des marchandises vers la wilaya du Sud et frontalière, le ministre du Commerce Kemal Rzig a affirmé que son département œuvrerait, en collaboration avec le ministère du Transport et des Travaux publics, à atteindre l'objectif primordial de la multiplication des exportations en développant les moyens de transport terrestre et maritime, notamment à travers les réseaux de transport ferroviaire qui doivent s'étendre jusqu'aux postes frontaliers et moderniser leurs prestations. Il ajoutera qu'aucun effort ne sera ménagé pour trouver les solutions à même d'aplanir les difficultés techniques auxquelles font face les exportateurs à travers l'appui et l'orientation des opérateurs économiques afin de conforter la place de nos produits locaux sur les marchés extérieurs, outre la prise de plusieurs mesures incitatives, dont un système de remboursement des coûts des transports internes et externes sur la base de mécanismes étudiés. La wilaya de Djidjel, à l'instar de plusieurs autres wilayas, a été secouée ce vendredi matin par un séisme d'une magnitude de 4,9 sur l'échelle de Richter, enregistré à 8h24 dans la wilaya de Djidjel, indique le centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique qui poursuit que l'épicentre de la secousse a été localisé à 3 km au nord-est de la ville côtière d'El Aouana. Les accidents de la circulation ne cessent de faucher des vies. En effet, 13 personnes ont trouvé la mort et 341 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus en zone urbaine durant la période allant du 14 au 20 janvier, selon un bilan publié par les services de la Sûreté nationale. La même source fait état d'une baisse du nombre d'accidents de moins 1% et de blessés de moins 21%. Et d'une hausse du nombre de morts de plus 4 par rapport à la précédente semaine. Les services de la Sûreté nationale affirment également que le facteur humain, notamment le non-respect du code de la route, reste la principale cause des accidents, avec un taux de 95%. Et nous partons en direction Usende où les habitants du quartier Ahmed Amraoui craignent pour leur sécurité. En effet, leur bâtiment risque de s'effondrer d'un moment à l'autre. Une situation qui les effraie mais qui n'a pas l'air d'inquiéter les autorités concernées. C'est un sujet de Hiba Souleymane Gharab. Il semblerait bien que l'épisode des bâtiments menacés d'effondrement ne veuille toujours pas prendre fin. À Usende et plus particulièrement dans le quartier Ahmed Amraoui, bâtiment numéro 1, les citoyens craignent qu'une catastrophe ne se produise d'un jour à l'autre. Ce bâtiment n'est pas entretenu, son état se dégrade, il commence à s'effondrer petit à petit. Ses habitants vivent la peur au ventre, ils appellent les autorités à leur venir en aide. Il y a des quotas distribués pour les habitants des bâtiments menacés d'effondrement. Notre bâtiment est dans un état plus grave, il suffit qu'un train déraille et c'est fini. Nous voulons qu'ils viennent voir et nous donnent une solution. Nous demandons aux autorités de venir voir dans quel état on se trouve. On aimerait que le wali vienne. Une crainte quotidienne dans laquelle vivent ces citoyens qui redoutent le pire. Les autorités concernées ne se sont apparemment pas concernées par la situation. Et puis dans l'actualité internationale, nous en parlions en titre, une fusillade a fait 6 morts en Allemagne. Le bilan des victimes du coronavirus s'élève à 26 morts en Chine. Et enfin, les autorités mexicaines interceptent des caravanes de migrants en direction des États-Unis. Tout de suite, c'est Le Monde en 90 secondes.
Un homme a ouvert le feu ce vendredi dans la commune de Roth-am-See, dans le land du Bade-Württemberg, en Allemagne, faisant 6 morts et 2 blessés graves. La fusillade s'est produite vers 12h45 heure locale, près de la gare de Roth-am-See, une localité de 5200 habitants, proche de la ville de Heidelberg, dans l'état régional du Bade-Württemberg. La fusillade se serait produite dans une auberge située dans l'avenue de la gare. La police a indiqué, selon les premières informations, que le suspect, un Allemand, et les victimes faisaient partie de la même famille. En Chine, le nombre de victimes du coronavirus s'est élevé à au moins 26 morts, 24 dans la ville de Wuhan et ses environs et 2 dans d'autres provinces. Près de 830 personnes ont été infectées et de nombreux pays ont commencé à soumettre les voyageurs en provenance de Chine à un dépistage des symptômes du virus qui peut provoquer de la fièvre, de la toux, des difficultés respiratoires et une pneumonie. Les autorités chinoises ont mis en quarantaine les 11 millions d'habitants de Wuhan et plusieurs villes aux alentours. Les autorités mexicaines ont arrêté hier prématurément l'avance d'une grande caravane de migrants d'Amérique centrale près de la frontière guatémaltèque, provoquant un chaos momentané qui a conduit une partie de la foule à fuir pour éviter d'être arrêtés par des agents de sécurité. Le groupe de centaines de personnes qui se dirigent vers les États-Unis avait traversé le Guatemala plus tôt en profitant du bas niveau des eaux du fleuve Suchiate. Et dans le reportage de ce journal, nous allons parler de cette belle initiative des jeunes du quartier de Jolie Vue à Cuba. Ces jeunes ont en effet décidé de redécorer les murs de leur quartier, une façon pour eux de transmettre leur message et surtout de sensibiliser à la nécessité de nettoyer le quartier. C'est un sujet de Bachira Alaoui. Nettoie ton quartier, une initiative lancée par des jeunes du quartier de Jolie Vue à Cuba. Mais cette initiative est assez particulière. En effet, pour transmettre leur message, ces jeunes ont redécoré à leur façon bien propre à eux les murs de leur quartier, avec un message ou une moralité sur chaque partie. Cette initiative est celle des enfants du quartier, c'est venu spontanément. Notre quartier se dégradait, nous avons donc commencé par nettoyer. Ensuite, nous avons cotisé et nous avons repeint les murs. Redécorer, peindre et dessiner n'était pas la seule idée de ces jeunes. Ils ont aussi pensé à créer des espaces pour les enfants. C'est notre ami Abdelhak qui a eu cette idée et nous l'avons rejoint. Il nous reste encore beaucoup à faire, on manque de moyens, mais petit à petit on y arrivera. Jusqu'à tard le soir, ces jeunes ont tenu à achever leurs dessins, des dessins à travers lesquels ils cherchent à transmettre des messages bien précis. Le message que nous voulons transmettre est que tout le monde doit entretenir son quartier. Chacun est responsable de sa maison et de son quartier. Si l'on ne s'occupe pas de son quartier, personne ne va le faire à notre place. Il suffit de s'entraider. C'est mon quartier, j'en suis donc responsable. Ces jeunes l'auront compris, rien de plus beau que l'art pour transmettre des messages, nettoyer son quartier et le décorer. Une initiative qui, espérons le bien, s'étendra à d'autres quartiers. Et du sport pour finir, mauvaise nouvelle pour les amoureux de la petite balle. La sélection nationale d'handball s'est inclinée ce vendredi devant son homologue égyptienne sur le score de 27-30 en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Tunisie. Il s'agit de la deuxième défaite des Verts après celle concédée devant la Tunisie contre 4 victoires face à la Zambie, face au Congo, au Maroc et au Cap-Vert. Les Verts disputeront dimanche le match pour la 3e place. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, très bon week-end et je vous dis à mercredi.